Boker Or, l'école Am Israël, Bezrat Hashem, chaque jour Rechetchem, Bechol Asher Lachem, pour ce shiur avec un thème mensuel d'ailleurs, l'histoire de la Torah. On est toujours sur Bereshit, on va quitter Noir pour entrer enfin dans l'histoire d'Avraham Avinu, dans la Bible, donc Parasha de Lech Lecha. Shiur offert pour un Nachat Ruach, une simcha de chaque instant et chaque membre de Am Israël, donc qui vous est dédié particulièrement pour votre bonheur, de la part de Gabriel ben Myriam à ben Danan, Bezrat Hashem, qui veut dédier donc ce shiur pour le bonheur et les besoins de chacun de vous. Yeshua Dvenechamot, Bracha Redacha Vatzlacha, en ce dimanche 23 du mois de mars et 23 aussi du mois de Adar. On a une pensée pour tous nos otages, ceux qui veulent et celles qui veulent se marier. Kedat Moshe Israël. On commence tout de suite ce shiur Bezrat Hashem. Dans la paracha que nous avons quittée, c'est-à-dire, on est dans l'historique de la Bible. On n'est pas du tout dans les Midrashim, on est juste dans l'historique de la Bible tel que c'est monté. Noach décède à l'âge de 950 ans, laisse 3 fils qui vont donner les peuples que nous connaissons aujourd'hui. 70 nations en tout qui vont se diviser eux-mêmes en dérivés, même s'ils appartiennent au même peuple. Par exemple, on a les Ukrainiens aujourd'hui et les Russes. C'est un même peuple à la base. Terach est le père d'Abraham. Il est ministre des cuisines chez le roi Nimrod. On a passé la tour de Babel. On a expliqué dans les cours précédents que Dieu les a transformés, pour certains en singes, d'autres en démons, et d'autres se sont retrouvés à ne plus se comprendre dans le même langage qu'ils avaient au préalable. Dieu a mélangé les langues. Terach est un idolâtre. Il vient d'une source et d'une famille de la descendance de Héver. Héver, petit-fils de Noach. Et voilà que les Hébreux, parce que le nom hébreu vient du mot Héver à la base, sont réunis, entre autres, dans une ville de Mésopotamie, à Ur-Kasdim. Et à cette époque-là, les Hébreux étaient déjà, non pas, il n'y avait pas d'antisémites, il y avait des anti-hébreux. Ils étaient brûlés. Ur-Kasdim veut dire la ville des fours crématoires. Ils étaient déjà brûlés. Car ils étaient empreints de la sagesse d'une transmission de la Torah du Dieu unique. C'est pour cela qu'Avraham Avinu aura pour maître Héver et Shem, Shem et Héver, qui eux transmettaient la Torah reçue depuis Adam Rishon jusqu'à Noach, de Noach jusqu'à lui-même. Cette Torah sera transmise ensuite à Yitzhak et Yaakov, qui la transmettra à Yosef et qui, malheureusement, s'évanouira dans les 210 ans d'esclavage en Égypte pour renaître de nouveau jusqu'à devenir officiel avec le don de la Torah. Voyons ce que nous enseigne le Chachamim sur l'historique. Terach yatsa im mishparto mi Ur-Kasdim. Non, Avraham Avinu, comme vous le savez, à l'âge de 3 ans, découvre le Dieu unique avec son intellect. Il pense que c'est le soleil, on expliquait ça dans le cours précédent. Ensuite, il ne s'en tiendra pas à être le seul à penser qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre et que tout le reste c'est des bêtises, mais il l'inculquera à tout le monde. Et il la fera des adeptes. Il essaiera de sauver son père avec un fameux midrash que tout le monde connaît. Son père vendait des statues. Un jour, son père lui a dit « Je vais faire une course, fais attention aux statues, garde la boutique. » Avraham, étant enfant, décida de prendre le plat que sa maman, Amtalai Bat Karnevo, lui avait fait, et prit du couscous. Et puis, il éparpilla dans toute la boutique. Il y en a qui disent du riz, du couscous, peu importe. On n'y était pas, donc on va imaginer que c'est du couscous. Et Avraham va prendre une massue et commencer à fracasser toutes les statues de la boutique. Une fois fait, il mettra le plat de couscous avec ce qui restait dedans dans les mains de la plus grosse statue qui était au centre de la boutique. Puis, il plaça cette massue entre ses mains. Quand Terach arriva, il fut terrifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a cassé toutes les statues? Désemparé de la fortune qu'il venait de perdre, il s'adressa à son fils en lui disant « Mais je t'avais demandé de garder la boutique. Qui a fait ça ?» Et Abraham lui dit
Bah écoute, papa, je sais pas quoi dire. Maman m'a apporté un plat de couscous pour mon repas. Et d'un coup, ils m'ont demandé les statues si on pouvait leur en donner un petit peu. Donc j'ai commencé à donner à l'un. Et l'autre, il dit, moi aussi, j'en veux. Et cette grande statue n'était pas contente. Elle a pris la masse. Elle leur a dit, hey, personne ne touche à quoi que ce soit. Il n'y a que moi qui mange. Et comme ils n'ont pas voulu lui obéir, alors cette grande statue a cassé toutes les autres. Elle s'est énervée. Et elle m'a pris mon plat. Regarde, il est dans ses mains. Terach lui dit, mais tu te moques de moi? Depuis quand une statue, ça mange? Depuis quand une statue, ça bouge? Depuis quand une statue, ça parle? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? C'est moi qui les ai fabriquées, ces statues. Je sais de quoi je parle. Et Abraham, à l'époque, Avram, dit à son père, tu viens d'entendre ce que tu viens de sortir de ta propre bouche? Papa, pourquoi tu trompes les gens? Tu viens de reconnaître que ces statues, tu les as toi-même fabriquées. Elles sont l'œuvre de tes mains. Et donc, si elles ne parlent pas, si elles n'entendent pas, si elles ne peuvent même pas se nourrir, comment tu peux demander aux gens de les acheter pour qu'elles prient ces statues pour trouver leur nourriture, pour pouvoir être protégés des ennemis? Tu vois bien, papa, que tu reconnais que tu vends des bêtises. Et son père, au lieu de féliciter son fils, ira en parler à Nimrod. Et Abraham sera jeté dans la fournaise ardente. Un miracle incommensurable va se réaliser. Alors que cette fournaise était si brûlante, à 70 mètres de distance, elle pouvait consumer une personne. Mais Abraham s'y promena, tranquillement. Un événement survint. Son frère Haran était d'accord avec Abraham sur les principes logiques, que les statues ne sont que des bêtises, que les hommes ont inventé Dieu, mais qu'il existait un Dieu qui a créé l'homme. Et lui proféra la phrase suivante. Je vais rentrer avec Abraham. Si Abraham avait raison, eh bien, je serai avec lui. Et si Abraham a eu tort, eh bien, je serai contre lui. Haran mourut sur place. Mais Abraham se promena dans les flammes, les braises brûlantes, comme un homme qui se promenait dans un jardin. Aux yeux du roi Nimrod, tout le monde fut stupéfait. Et on demanda à Abraham, après cet événement, de bien vouloir quitter la Mésopotamie. Abraham partit. C'est même comme le précise Rashi à la fin de la paracha de Noach. Qu'est-ce qu'allaient dire les gens? Car Terach ne voulait pas partir. Âgé de 205 ans, pour ne pas embarrasser Abraham entre le respect des parents et sa mission à accomplir, Lech Lecha, va pour toi. Abraham Avinu alav shalom avait du mal. Il demanda à son père de faire teshuva et de venir avec lui. Terach eut juste le temps de faire teshuva, puis rendit l'âme. Ainsi donc, Terach mourut là où il était, en Mésopotamie, à Ur-Kasdim, et a rendu l'âme à l'âge de 205 ans, libérant enfin Abraham du respect des parents, pour lequel il se dirigeait avec son épouse Sarai vers la terre d'Eretz Israël. Matara lagia l'Eretz Canaan. Et là, chez Bedarko, Avar derech Haran veichlit leisher sham. Donc Abraham Avinu alav shalom, sur la route pour aller sur la terre d'Israël à l'époque au nom de Canaan, s'arrêta dans la ville de Haran. Lech lecha parasha Hashem etzavé et Avraham ipared me'avicha terach umikol mishpartecha lech el haaretz asher ha'elecha. Donc va pour toi. Pourquoi va pour toi? Car, comme il lui promet, bizarrement, la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, c'est que si je suis un Dieu, je veux aussi être un roi. Et un roi qui n'a pas de peuple n'est pas un roi. Et un peuple qui n'a pas de terre ne peut pas être un peuple. Donc, Ve'esra le goy gadol. Je ferai de toi une grande nation et je te donnerai la terre d'Israël. Voici ce que nous livre l'historique pour Avraham Avinu. Vous allez me dire, alors dans ce cas-là, Ishmaël aussi, puisque c'est son fils. Et non. Si vous continuez les pages de la Bible, ces mêmes références vous diront que Ishmaël a été renvoyé et que la terre a été donnée à Yitzhak. Ah, alors dans ce cas-là, les chrétiens ont leur place, les descendants d'Esav. Je te dirai non, tourne la page et tu verras que cette terre a été donnée à Yaakov et ensuite aux enfants d'Israël par le biais de Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué dans la paracha de Vaera, je vous ferai sortir du pays d'Égypte comme je l'ai promis à vos pères pour vous donner, vous, enfants d'Israël, la terre d'Israël. Sham tiske le yaladim ve'ishtecha akara. Là-bas,
si tu vas en Israël, Dieu lui promet qu'un jour viendra, où de ta femme qui est stérile, Sarah, tu auras un enfant. Et tout celui que tu béniras sera béni, et tout celui que tu maudiras sera maudit. Et tout celui qui te bénira, je le bénirai, dit Dieu. Et tout celui qui te maudira, toi et la descendance d'Abraham, les Juifs, Dieu le maudira. Abraham itraten begil esrim bechamesh. Abraham célébra son mariage avec Sarai, donc sa femme qui était la fille de Haran, donc sa nièce. Il avait 25 ans. Ou ben shivaim bechamesh shana. Et cette histoire donc se passe alors qu'il a 75 ans quand il quitte son pays d'origine pour aller vers la terre d'Israël. Avraham bitza miyad et tzivui Hashem. Une chose était flagrante chez Avraham Avinu, c'est que quand Dieu parle, on annule son intellect. Tout de suite, il accomplissait la volonté d'Hachem. La karet Sarah Ishto, il prit sa femme Ve'et Lot, fils de son frère. Haran avait un fils, Lot. Lot était le frère de Sarah et le neveu d'Abraham. Donc, et le beau-frère d'Abraham et le neveu d'Abraham. Et Rechusham ve'chol anashim shem giru becharan. Et il prit avec lui aussi tous les convertis qui le suivirent pour aller sur la terre d'Israël. Donc on voit ici qu'Avraham Avinu à la Vachom, chers amis, il ne parle pas seul avec sa femme. Il parle avec une énorme responsabilité de milliers de personnes qui suivent Avraham Avinu, convertis au monothéisme. Hamatzav Ba'aret, sa situation en Eretz Israël, après le déluge, Noach Hilek et Haratzot les Banav. Noach, père de l'humanité, après le déluge, divisa la terre pour ses 3 fils et indiqua chacune des terres qui en serait l'héritier. Eretz Israël Nathan Livno Shem, et il donna la terre d'Israël à son fils Shem. Oulam, chez Avraham il à Haaretz. Cependant, quand Avraham arriva en Eretz Israël, ce sont les Cananéens qui s'étaient emparés, volés la terre d'Israël donnée par son père. Il a donné un héritage, il a dit Israël c'est pour Shem. Qu'est-ce qu'a fait Ham? Il a dit à son fils Canaan, fais la guerre, qu'est-ce qu'on a à faire de ce que dit papa? Nous, on peut avec la force tout avoir. Et donc ils ont fait une guerre aux descendants de Shem, jusqu'à ce que soit venu Abraham, pour lequel, enfin exactement que soit venu Yoshua bin Nun, ils ont volé la terre d'Eretz Israël. Selon l'historique, la terre de Canaan est une terre volée aux Hébreux. Selon la Bible, comme je le lis, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est marqué ici, c'est pas moi qui l'invente, puisque quand il y a le départage du monde, dans la Bible, la terre d'Israël appartient à Shem, Shemite. Donc depuis l'origine des origines, en réalité, Yoshua bin Nun, dans la conquête d'Israël à Jéricho, ne vient pas prendre une terre par la force, il vient récupérer sa terre par la force, et non pas voler la terre de quiconque. Ce qu'il y a d'extraordinaire et qu'on pourra constater, c'est que depuis 2000 ans en tout cas, et avant, on n'a jamais vu les Hébreux, malgré la puissance militaire qu'ils possédaient à l'époque des rois, aller conquérir une terre qui n'était pas la leur. Jamais. Et ce jusqu'à aujourd'hui. Oh, à part ceux qui se laissent tronquer par les médias ou l'histoire. Mais la terre d'Israël nous a toujours appartenu. Elle nous a été donnée en héritage, et par Dieu, et par le Père de l'humanité, Noé. Bien sûr, tout ça dans la Bible. Amizbeach Harishon, donc il dit comme ça, Avraham nichnas la'aretz ve'higia leShrem. Quand Avraham est arrivé en Israël, il est arrivé dans la ville de Shrem, Shichem en français. Sham itgala elav Hashem, et Dieu se dévoila à lui. Et Ralo et Ar Gerizim, il lui a montré la montagne de Gerizim et Ar Eval. Shesham atidim Israël leishava al kiyum haTorah ba'mitzvot bichnesatam la'aretz. Et il montra. Donc, c'est vraiment parce qu'il a fait rentrer à Shrem, mais ensuite il a amené à Ar Gerizim vers Ar Eval, où les enfants d'Israël, dans la paracha de Kitavo, le livre de Devarim, jureront de respecter la Torah et les mitzvot. Que celui qui la respecte sera béni et que celui qui l'enfreint sera maudit. Et le peuple répondra Amen. C'est ce qui est marqué dans la Torah. V'iftiachlo shte haftachot. Il lui a fait 2 promesses. Shiulo banim. Sache une chose. Avraham, tu auras des enfants. Deuxième chose, cette terre finira par revenir à tes enfants, ceux de Yitzhak et de Yaakov. Zar'o shel Shem, car tu es de la descendance de Shem, et c'est dans la justice que tu récupéras ta terre. Avraham banasha mizbeach. Avraham construit un autel,
Et puis, il sacrifia un korban de remerciement pour Dieu. Kedé le Hodot Lachem, afin de le remercier al shte absorot atovot, pour les 2 bonnes nouvelles qu'il venait de recevoir. Mizbach Sheni Leyad Bethel. Puis Avram se dirigea vers Bethel. Et là-bas aussi construit un hôtel. Misham Imshich Lehar Venimtsa Mizrach Bethel. Shamikim Ot Pa'am Alav. Il a créé là-bas sa maison. Umachar Vera Beroch HaKodesh Atidim Israël Leafsid. Bamilcham Negan Anshe Ha'ai. Ke'onesh Al Avon Achan. Comme on se parle de Sefer Yeshua. Bala Mizbach Nosav Itpalel Al-Em Shelo Yamutu Kulam. Et Avraham Avinu a eu une révélation qu'on appelle Roi HaKodesh, donc l'esprit souffle divin en lui, où il a vu qu'à l'époque de Josué, il y aurait des fautes qui seraient accomplies au sein du peuple d'Israël, et que la terre ne supportant pas les avérotes, il créa et pria pour le peuple d'Israël en faisant des sacrifices pour que Israël gagne malgré tout la guerre, malgré le fait qu'on allait la perdre. L'épreuve de la famine. Misham Pana Avraham Daroma, le Kivun Yerushalayim. Donc vous voyez que nos Chachamim nous font comprendre qu'en réalité, ce n'est pas qu'il s'arrête à la frontière de Canaan et qu'il est reparti en Égypte, qu'il est descendu en Égypte parce que là-bas il y avait de l'abondance, mais qu'il est quand même rentré en Eretz Israël et qu'il a essayé de trouver des solutions. Et là, Hashem ichlit lenasot otoshuv. Et la famine, plus Avram essayait de rester, plus elle grandissait. Et virav rak beret Israël, et cette famine, contrairement à ce qui se passera à l'époque de Yosef, la grande famine, qui ne touchait pas que l'Égypte, là, à cette époque-là, il n'y avait pas de possibilité de manger en Israël, mais qu'en Israël. Avraham lo yir'er achar Hashem, ve'yatza leMitzrayim ve'yisig ochel. Avraham Avinu a commis un acte de bravoure, et il ne posa pas de question en disant « Pourquoi Dieu, tu me demandes de venir quelque part, si en fin de compte, c'est pour me laisser crever de faim ?» Mais retourna en disant « Des fois, on recule pour mieux revenir. » La derech Hamar le Sarai, et il dit à sa femme sur la route, étant donné que le peuple égyptien n'est pas très beau d'apparence, mais que toi tu es extrêmement belle, je risque ma vie car ils voudront me tuer pour te prendre toi, pour se donner bonne conscience, pour pas dire qu'ils ont pris une femme mariée. Tout comme tu es ma nièce et qu'on a l'habitude de dire en Mésopotamie quand on parle de sa nièce qu'elle est sa sœur, dis tout simplement que tu es ma sœur. Pour qu'ils ne me tuent pas, au contraire, ils vont nous enrichir. Et le Zohar Kadosh viendra nous apprendre comment se fait-il qu'Abraham, hormis sa foi inébranlable, a accepté quand même que sa femme aille en Égypte, qu'elle soit prise et qu'il ne riposte pas, alors qu'il aurait pu, avec le nom de Dieu, comme on le verra pour libérer Lot, exterminer l'Égypte. Réponse du Zohar Kadosh, parce que au-dessus de Sarah se trouvait la Shekhinah. Il voyait Dieu dévoiler, son côté féminin donc, du Créateur du monde, accompagner Sarah. À quoi ça ressemble ? Il n'y a pas d'exemple à donner. Quand tu vois que quelqu'un, Dieu est avec lui, tu n'as peur nulle part. Donc Abraham était serein et ne s'est pas inquiété pour cette épreuve, car il savait que Akadosh Baruch Hu lui-même veillerait à ce que Sarah vive bien et que rien ne lui arrive. Pourquoi ? Parce que Sarah n'avait jamais fauté de sa vie. Et quand tu ne fautes pas du tout, tu n'as aucune raison de souffrir, à moins que ce soit une épreuve. Séparée de son mari pendant 6 mois, Sarah Imenou non seulement sera traitée comme une reine, Pharaon aura essayé de s'approcher d'elle, mais des anges battront Pharaon dès qu'elle le désira. Taquez, taquez, frappez-le, frappez-le. C'est ce que dira Sarah. Jusqu'à ce que Pharaon reconnaîtra d'être face à une sainte qu'il n'avait pas du tout l'habitude de côtoyer. Il avait beau utiliser l'or, ça n'influençait pas. Les menaces, ça ne marchait pas. La royauté, tu seras princesse du monde, reine du monde. Rien ne fit bouger Sarah, qui resta fidèle à Dieu, à son mari et surtout à sa foi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.